Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 7 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée, donc de ce dimanche 7 avril. Et nous avons l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors l'énergie cancer en général, c'est une énergie très axée sur notre sensibilité, sur notre émotionnel, ce que l'on ressent. Si on se sent triste, si on se sent nostalgique par exemple, ce sera une journée où on va avoir envie peut-être de se mettre un peu dans sa bulle, de se mettre un peu à l'écart, de se mettre dans notre petit cocon et de chercher à exprimer un petit peu ce chagrin devant, je sais pas, de faire une activité en tout cas qui nous réconforte. Où on peut exprimer effectivement son chagrin, sa tristesse, mais tout en se réconfortant d'une certaine façon. Vous voyez, c'est un petit peu, vous savez, quand on prend son plaid, on se met sur son canapé, on regarde un film préféré ou quelque chose qu'on adore, et puis voilà, on se réconforte comme ça. C'est un petit peu ça que je ressens avec l'énergie cancer. Ça peut être aussi l'envie de prendre soin, par exemple si vous avez vos enfants ou si vous êtes dans une énergie un peu comme ça, c'est maternant, c'est assez, on va avoir envie de prendre soin des uns des autres, d'être dans quelque chose de familier, en tout cas dans quelque chose de réconfortant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder donc avec l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce dimanche 7 avril. Et nous avons l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Donc là, moi, ce que je comprends ici, c'est que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que l'on ressent, moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu... l'énergie cancer, c'est un petit peu notre côté un peu fragile, c'est notre côté sensible, c'est notre côté un petit peu quand on est enfant et qu'on aime bien se plaindre. On est un petit peu très... émotionnellement, on peut être un peu plus sensible que d'habitude. Et là, cette énergie-là, elle nous invite à retrouver, en tout cas, ce pouvoir magique qu'on a, c'est-à-dire cette confiance. La confiance en notre capacité d'action, la confiance en notre capacité à prendre des décisions, à être dans cette posture d'autorité, d'autorité personnelle. Il y a vraiment ce côté où on reprend un peu le contrôle de ce qui s'est passé. Parce que l'énergie cancer, c'est notre capacité à ressentir les choses et à prendre soin de soi, et en même temps, en prenant soin de soi, on retrouve aussi une espèce de confiance, une affirmation, quelque chose comme ça. Oui. Et ici, nous avons le bienfaiteur qui nous parle de grâce et de générosité. Bon, super. Alors, j'ai l'impression que pour pouvoir justement retrouver cette confiance, il va falloir justement s'apporter de l'attention et en même temps être dans cette ouverture de cœur. Grâce et générosité, c'est aussi, comme je vous disais, l'envie peut-être d'apporter soin, d'apporter de l'attention aux personnes que l'on aime et d'être vraiment là pour les autres. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on sera sollicité ou on aura envie spontanément d'aller donner un coup de main à quelqu'un, d'être vraiment dans cette ouverture-là, dans cette générosité. Et c'est quelque chose qui va nous faire du bien, surtout à notre à l'estime de soi. Le fait de donner et de recevoir, c'est quelque chose qui vraiment fait du bien à notre... à nous, en fait. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'estime de soi, ça nous redonne confiance, ça nous redonne le sourire. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Quelque chose qui peut être restauré à ce niveau-là. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc, pour ce dimanche 7 avril. Alors, nous avons John Bertram. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Alors, on voit bien ici qu'il y a un besoin effectivement de casser un petit peu les habitudes, d'être un petit peu dans le changement d'état d'esprit aussi. J'ai l'impression ici que il faut qu'on retrouve confiance en nous, il faut qu'on sorte un petit peu la tête un peu du côté victime, où on se sent un petit peu triste, nostalgique, tout ça, pour pouvoir faire en sorte de retrouver un peu cette gaieté, cet entrain, cette vitalité, cette confiance en soi.
Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Donc attention. Parce que cette énergie cancer, comme je vous dis, c'est une énergie où on est perméable quand même à ce que les autres peuvent dire, à ce que les autres peuvent penser. Et on peut être très sensible. Donc attention, c'est pas parce qu'on est mal jugé ou critiqué ou quoi que ce soit qu'on va forcément en tenir compte ou qu'on va forcément réagir en fonction de ça. Non, c'est pas les avis des autres qui nous définissent, c'est nous. C'est notre capacité à donner, c'est notre capacité à recevoir, c'est notre capacité à être, tout simplement. Et on n'est pas en fonction des autres. Pas du tout, non. Donc là, effectivement, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus sain dans notre façon de voir les choses. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que l'énergie cancer va être sensible. Si franchement, on est, je sais pas moi, quelqu'un nous fait une réflexion ou pourrait être, peut-être avoir une remarque désobligeante ou quelque chose d'un peu... ça pourrait nous blesser plus que d'habitude, ça pourrait nous toucher plus que d'habitude. Donc il va falloir faire attention à ne pas se laisser engloutir, j'entends engloutir, je sais pas pourquoi, par toutes ces émotions-là, et surtout par le fait de, voilà, il y a des personnes qui sont dans le jugement, bon bah c'est pas grave, hein, faut les laisser faire, mais c'est pas pour autant que ça va vous changer vous, voyez. Donc là, il faut garder confiance, il faut garder l'estime de soi et puis surtout rester humble et rester dans votre belle énergie de bienveillance, on a vu ici qu'il y avait grâce et générosité, donc il faut rester généreux, il faut rester ouvert. Voilà, ouverture du cœur, le bienfaiteur, voilà. Donc peu importe, hein. De toute façon, si vous êtes dans une démarche voilà, de faire le bien, d'être vraiment comme ça, vous serez toujours critiqué, quoi qu'il arrive. Voilà, ça fait partie de l'équilibre, hein, ça fait partie de la vie, et c'est comme ça. Très bien, allez, donc on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière, donc pour ce dimanche. Donc pour ce dimanche, j'ai l'impression qu'on va avoir effectivement envie de faire du bien, on va avoir envie d'exprimer des choses, de montrer des choses positives, de retrouver confiance en soi, de changer ce qui a besoin d'être changé. Bon, ce sera à nous en tout cas de passer à l'action. Ok. Donc ce sera à nous de faire ce que notre cœur nous invite à faire et ne pas faire en fonction de ce que les autres disent de nous. Ça va être ça le défi du jour. Très bien. Et ici nous avons la confiance. Voilà. C'est un chemin, c'est un cheminement. Donc on travaille sur la confiance en soi, en son pouvoir d'action et l'affirmation de soi aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce dimanche 7 avril. Alors, imprévu, événement imprévu, défi à relever, ok, bon. Très bien. Et là, succès et abondance. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on se fait confiance, on écoute son cœur, on a envie d'agir avec toujours grâce et générosité, c'est-à-dire avec bienveillance, eh bien, ça va fonctionner. Ça fonctionnera. Il faut avoir confiance, il faut faire les choses avec le cœur. C'est l'énergie du cancer qui nous invite à ressentir cette envie, ce besoin peut-être de faire plaisir, ce besoin peut-être de se faire plaisir à soi aussi, hein, si on se sent dans le besoin. Ça va nous permettre effectivement d'agir en conséquence et d'arriver à avoir un succès. Il y a quelque chose qui va se passer là. Tu vois, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Ben voilà, à partir du moment où on décide d'agir, ça va fonctionner. Donc faut y croire. Hein. Et en plus, c'est très soudain. On a un événement, on a quelque chose qui se présente à nous. Ben voilà, il va falloir montrer que on s'ouvre et ça va vraiment nous faire beaucoup de bien. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc pour ce dimanche 7 avril, énergie d'action et activité. Il va falloir se faire confiance. On a l'impératrice, c'est beau parce que l'impératrice, c'est aussi un peu une énergie cancer, c'est une énergie maternante. On a envie de prendre soin des autres, on a envie de prendre soin de soi, de ce qui nous tient à cœur, de nos projets aussi. Bon, là, il y a la possibilité de faire quelque chose. Le roi de terre. Le roi de terre nous parle de
de nos expériences passées, de notre vécu, de notre richesse personnelle. Ça peut être sur le plan matériel et financier, peut-être que pour certains on a réussi quelque chose, peut-être voilà, dans notre vie professionnelle, enfin voilà, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui fait qu'on est riche, voilà, peut-être parce qu'on a vécu pas mal d'expériences dans un domaine particulier et qu'on a cette richesse-là, on a un savoir, on a quelque chose qu'on peut transmettre en tout cas, qu'on peut donner aussi. Hein, pour certains, ça peut être, je sais pas, on a une accumulation de vêtements à la maison, on s'en sert pas, là il y a quelqu'un qui est dans le besoin, et bien spontanément, on va aller donner ce qu'on a en trop, par exemple, voilà, on est vraiment dans cette générosité-là. Et là, on a le 3 de feu qui nous montre bien qu'on est prêt. On est prêt à sauter, comme ce chat. On est prêt à bondir, on est prêt à y aller. Voilà, c'est le bon moment. Très bien. Parfait. Et là, on a la 7 de feu qui nous parle c'est notre pouvoir magique, c'est notre capacité à nous affirmer. C'est notre capacité aussi à montrer le meilleur de soi-même. Alors, la 7 de feu, elle est un peu dans l'idée de se défendre ou dans l'idée de se protéger ou de défendre quelque chose qui nous tient à cœur, mais il va falloir le faire de la bonne façon, pas de façon agressive, parce que c'est vrai que cette carte, elle nous montre quand même quelque chose d'agressif, un chat qui cherche à marquer son territoire, qui cherche à défendre ce qui... voilà, donc là, c'est un peu ça, mais il va falloir le faire de façon, je dirais, de façon intelligente, voilà. Donc il n'est pas trop tard pour poser ses limites, il n'est pas trop tard pour passer à l'action, pour exprimer peut-être aussi des choses qui ont besoin d'être exprimées. Voilà, donc là il y a un événement qui va arriver, ça va nous mettre un petit peu au pied du mur, mais on est prêt à se lancer, on est prêt à y aller. Et là on a le chat flottant, donc le chat flottant c'est l'énergie de quoi? Du pendu? Ouais, c'est le pendu. Donc le pendu nous montre bien ici qu'il y a un changement de regard dans la situation. Il est possible effectivement de voir les choses sous un autre angle. Il est possible effectivement de ne pas forcément... de faire les choses différemment. Hein, voilà. De faire les choses différemment pour pouvoir marquer... prendre sa place peut-être au sein d'un foyer, d'une famille, je sais pas moi, d'un environnement, de quelque chose comme ça, sans pour autant se laisser... dénigré, critiqué par des personnes ou jugé par des personnes qui nous aiment pas ou au contraire qu'on dérange. Au lieu de répondre par la colère ou la violence, on va faire les choses différemment. Il y a quelque chose, voilà, il y a un élan, il y a quelque chose où on va faire les choses avec le cœur et ça va nous donner plus confiance en nous, ça va nous donner plus de pouvoir. C'est comme ça que je ressens les choses. Ok, bon, c'est assez étrange. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'agir hein, dans cette situation. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce dimanche 7 avril. Le besoin de reconnexion. Donc là aussi, il y a peut-être un besoin de se rapprocher de certaines personnes, d'essayer de se comprendre, d'essayer de se réconcilier, pourquoi pas. Et vous voyez, et là on a la relation houleuse. Donc on voit qu'il y a des disputes, hein. Il y a des difficultés à s'entendre avec certaines personnes. Donc je pense beaucoup aux familles. Hein. On ne se comprend pas toujours. Voilà. Donc là, il y a une possibilité, si vous voulez, de pouvoir exprimer, de pouvoir faire des choix, dire, montrer ce que l'on ressent. Hein, voilà, le cancer, ce que je ressens de façon authentique, de façon avec beaucoup je dirais, de bienveillance. Voilà, avec le cœur, où on dit ce que l'on ressent simplement, on essaie d'écouter l'autre dans ce qu'il ressent. Il va falloir faire attention à l'ego et ne pas rentrer dans les reproches ou l'ego qui répond, hein, c'est-à-dire la colère et l'énervement. Il va falloir éviter ça, mais plutôt chercher à se réconcilier plutôt qu'à avoir à tout prix raison ou à prouver à l'autre qu'on a raison. Non, ça c'est pas possible. Donc, on nous dit qu'il n'est pas trop tard pour changer certaines choses. Il est possible de revenir sur un conflit ou sur une dispute pour chercher à se rapprocher, se réconcilier. On renoue le dialogue. En tout cas, on est capable de le faire. On sera capable de le faire. On laisse l'ego au placard. Hein. Alors,
nous avons la 3 de coupe. La 3 de coupe qui nous parle de moments de partage avec le cœur, où on se retrouve avec des personnes que l'on aime, un moment de fête, de célébration aussi, il y a peut-être un anniversaire, quelque chose à célébrer. Ici on a la 10 de terre, on parle bien du fouet, enfin ça parle bien de la famille, ça parle bien de l'héritage, ça parle bien de tout ce que l'on connaît déjà, peut-être des relations de longue date, enfin voilà, on sent bien ici qu'il y a des histoires, il y a des choses comme ça. Là ce qui est intéressant c'est qu'il va falloir... J'aime beaucoup cette carte-là. C'est le but commun. Trouver une idée commune qui rassemble tout le monde. Partir sur un projet, une idée, quelque chose en tout cas qui nous rapproche et ne pas chercher à alimenter ce qui nous divise. Vous voyez, dans une famille, par exemple, il va falloir, ben voilà, si on parle des souvenirs, parce qu'on sera très très sensible, hein, donc le côté famille, le côté souvenir, le côté nostalgique sera peut-être là, donc peut-être qu'il va falloir parler d'un sujet qui nous rapproche, qui nous rassemble, plutôt que sur les sujets qui nous divisent, et essayer en tout cas de réconcilier ce qui a besoin d'être réconcilié. Il y a besoin de renouer la parole, il y a besoin de retrouver de la joie aussi, et du partage. Voilà, on a une 3 de coupe et une 3 de terre, où on est vraiment dans l'ouverture à l'autre, le partage émotionnel, le partage ici de nos compétences pour un projet qui peut nous rapprocher et pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde et trouver des solutions. C'est pas simple, hein, parce que regardez, c'est pas simple parce qu'on a effectivement la 6 d'épée ici, où on voit que derrière c'est l'énergie de la 5 d'épée, donc c'est l'énergie du conflit, de la dispute, où là c'est chacun pour soi, c'est sans foi ni loi, et on voit qu'on est dans une énergie où on a envie d'avancer. Hein, la 6 d'épée, c'est bon, bah, j'ai plus envie de me battre là, j'ai plus envie de me disputer, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie d'avancer. Donc on essaie de trouver des solutions pour apaiser tout ça et pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Eh ben dis donc, ok, très bien. Et là on a un chaton de ciel, très bien, donc c'est le page de coupe. Le page de coupe, il rêve d'autre chose. Le page de coupe, il rêve peut-être d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation amoureuse, ou peut-être d'un nouveau projet qui nous met en joie. On a envie de se concentrer là-dessus, sur ce qui nous apporte de l'amour, de la joie, de la tendresse, du beau. On est sur le merveilleux, on est sur le rêve aussi, hein, sur le romantique, et on va avoir envie de laisser toutes les personnes qui sont trop dans les l'ego, dans la colère, dans la dispute, qui n'arrivent pas à dialoguer avec le cœur, on va laisser ça derrière soi, hein, tout simplement. Hein. Donc là, on essaye, on tente quelque chose. Il est possible de tenter quelque chose. On a la possibilité de réussir. Hein. On a vu qu'il y avait un succès. Donc on va pouvoir prendre les devants. Peut-être chercher à se rapprocher, à réconcilier un peu les gens. Maintenant, ça ne marchera peut-être pas avec tout le monde, mais on sera dans une démarche de vouloir avancer. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 7 avril. Et nous avons l'étoile, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc vous voyez, il faut se fier à son instinct. Voilà. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut avoir confiance en notre pouvoir magique, c'est-à-dire à notre intuition, notre instinct, pour passer à l'action, pour essayer de tenter des choses et pour avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.